Nous sommes ici sur le salon Toons à Interzo avec quelques nouveautés. Donc la première nouveauté, on va dire, il n'y a rien de nouveau sur cette Stream 3 qui est maintenant connue. Mais en fait si, ils ont créé un nouveau déflecteur de flux qui permet de pousser l'eau beaucoup plus loin sur les bacs de grande longueur. Donc ce qui permet d'avoir un flux directionnel très grand. Donc on peut le voir là sur la colonne derrière. Avec sur la pompe ici l'ancien déflecteur et sur celle-ci le nouveau. Donc on va voir là avec la différence de débit. Donc on voit bien que l'eau est poussée beaucoup plus loin avec le nouveau déflecteur. Donc il faut savoir que ce déflecteur est maintenant livré sur les pompes à partir dès aujourd'hui, on peut le dire. Autre nouveauté sur le stand, les 8150, donc les fameuses rampes LED étanches, donc submersibles, qui reprennent les anciens codes de l'ancienne version, mais qui sont retravaillés avec une meilleure dissipation de la température, donc pour un usage sur le long terme amélioré. Et aussi avec un plus grand nombre de LED. C'est la nouveauté du salon sur le stand Toons. Le réacteur à macroalgues existe en deux versions, 3181 pour les aquariums de 100 à 600 litres et le 3182 pour aquarium jusqu'à 1600 litres. Donc on voit ici avec un beau mouvement pour l'algue qui permet d'éclairer sur toute la surface de l'algue et un éclairage sur le côté et non central qui permet de faciliter l'extraction des algues quand elles poussent de trop. Enfin, deux des derniers produits sortis par Toons cette année, le Carpaints et le Carbacter. Donc le Carpaints, on avait déjà parlé, c'est un spray qui permet de nettoyer notamment les traces grasses laissées par le sel. Et le Carbacter qui permet également d'avoir une eau plus propre et donc à avoir moins nettoyé les vitres de l'aquarium. Nous sommes sur le stand de Kessil à Interzo avec donc cette marque de remplette qui est connue principalement aux États-Unis, car originaire de là-bas, mais très peu en France car difficilement trouvable en France. Donc on connaît les spot LED, donc Tuna 160, Tuna Blue ou Tuna Sun pour l'eau douce, qui existe également en Tuna Flora, donc pour les refuges que l'on peut voir derrière un peu plus tard. Et nouveauté cette année, le Tuna 360 qui se fixe sur une barre à l'extérieur, donc qui permet de le déporter de l'aquarium et qui tourne sur 360 degrés, donc pour être piloté vers l'aquarium. Donc eux expliquaient que chez eux ils en avaient un avec un éclairage très en hauteur qui n'était plus visible du coup mais qui éclairait uniquement l'aquarium et non la pièce autour. Donc avec des accessoires pour diriger le flux par exemple. A savoir que la rampe est pilotable par DMX. Comme je vous le disais, la rampe Tuna est également disponible à la version Flora, donc qui est prévue en spectre rouge et bleu pour la croissance des algues, donc tout ce qui est Colerp et Chaetomorpha dans les refuges. Autre rampe disponible, la P700, donc pour les aquariums de plus grand volume, qui est une rampe avec contrôleur Wi-Fi. Donc en sachant qu'en France, il n'y a pas encore de distributeur actuellement, mais on peut se fournir par exemple chez Extreme Coral, Fauna Marin. Pour poursuivre cette série de vlogs, donc nous sommes sur le stand de Press, aussi connu pour ses coraux de culture avec Ricordia Farm. Et nous sommes devant un aquarium de la marque Beta, donc qui fournit des aquariums de démonstration pour le stand Price, alors qui fabrique aussi des aquariums donc marins pour l'eau douce et divers équipements. Et donc vous avez un display tank ici avec des coraux de culture de la ferme Ricordia Farm. On est sur ce stand aussi pour présenter certaines nouveautés. Alors une des premières nouveautés que nous avons ici, c'est donc une nouvelle référence de sable pour le récifal, donc de couleur noire. Alors ça ressemble entre guillemets à du grey coast. On se dit souvent du noir en récifal, mais c'est plutôt une couleur plutôt gris saumâtre. Nous avons aussi une nouvelle gamme de produits pour aider à la coloration des coraux avec le Kalium, donc, qui va accentuer la couleur bleue. C'est le fait de mettre une ou un peu plus de gouttes par semaine quand vous avez un plus grand aquarium. On a aussi quelques autres produits. Si vous vous souvenez, à Fish and Reptile, on vous avait présenté donc, le cutter avec des lames en céramique. Alors pendant un moment donné, il a été question d'avoir des recharges et en fait ces recharges, elles sont enfin arrivées, elles sont enfin disponibles, elles sont là. Donc vous pouvez les commander. Si vous êtes fan de fragging de coraux, c'est vraiment un outil indispensable dans la gamme.
Enfin, nous avons encore 2 autres nouveautés. Donc, pour les nanos, nous avons donc une colle cyanoacrylate en format nano. Pour ceux qui ont des petits aquariums et qui veulent juste faire quelques boutures, c'est une solution. Qui permet le collage sous l'eau, c'est quand même pratique. Souvent, les tubes de cyanoacrylate classiques vont avoir tendance à se boucher rapidement à la première utilisation. Pour les problèmes de plein air et divers vers de feu, vous avez aussi un piège. Alors, il est tout simple, ce piège. Donc ici vous l'ouvrez, vous mettez de la nourriture à l'intérieur, vous refermez, vous le posez contre le sable et en fait les animaux vont venir l'attaquer par le dessus et ça va être refermé. Et une fois que vous avez des animaux dedans, il suffit de le retirer, de le vider et c'est parti, vous le rechargez. Enfin, dernière nouveauté qui va sortir la semaine prochaine dans toutes les bonnes librairies allemandes, pas encore en France mais on espère bientôt. Donc c'est un livre qui a été écrit par Sandra et Marc que vous pouvez retrouver sur NanoRiff.de, donc qui est un collègue et aussi un ami avec qui on travaille de temps en temps. Ils ont écrit tous les deux un livre sur le démarrage des aquariums récifaux type nano de 20 à 80 litres avec 3 typologies en expliquant tout pas à pas avec des images et du texte relativement bien écrit, même très bien écrit et qui permet vraiment de démarrer. Donc vraiment c'est intéressant et c'est super de pouvoir découvrir ce livre en avant-première sur Interzo 2018. Enfin voilà, donc on est sur le stand de Record et Afarm et voilà les nouveautés pour cette année. Je tenais à remercier Sandra pour son accueil et l'explication. Merci.